Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Viking Vert pour l'avant-match de la deuxième journée de championnat de Ligue 2 entre Saint-Étienne et Rodez, nos Stéphanois qui reçoivent des Ruthénois qui ont fait 0-0 contre Nancy lors de leur premier match à domicile. Donc voilà, des Ruthénois toujours compliqués à manier, qui prennent peu de buts. On sait que c'est une équipe défensive assez solide qui nous a toujours posé des problèmes par le passé et ils savent profiter d'une occasion pour gagner. Et ce que nous va falloir qu'on sache faire parce qu'il y aura peu d'espace. Ils vont venir pour créer la surprise dans le chaudron bien sûr. Et ce sera à nous de trouver les solutions avec un groupe quasi complet pour Eric Horneland. Il y a juste Dylan Nguessan, Benjamin Bouchouari et Bernauer. Bernauer qui est véritablement le seul véritable absent finalement parce que le reste est complet à mon avis. Bernauer qui devrait être la charnière centrale avec Chico Lamba une bonne partie de la saison. Et donc ce sera Mika Nadé, je pense, qui va évoluer aux côtés de Chico Lamba. De toute façon, il n'y a pas trop d'autres solutions. Et un point positif, c'est que Ferreira va sans doute être titulaire latéral droit à la place de Denis Sapia. Donc ça va faire une défense peut-être plus solide. Avec Ferreira, on a vu qui a l'air véritablement d'être rapide et assez costaud physiquement. Il y a Stojkovic aussi, le jeune Serbe qui est arrivé. Et Horneland a déclaré qu'il voulait faire jouer progressivement, que ce soit Traoré et Stojkovic, en les faisant jouer également un peu en réserve, gérer l'effectif du mieux possible. Mais après, de toute façon, peu importe les hommes qu'il y aura sur le terrain, il faut la victoire parce que voilà, si on a fait match nul à Laval en gagnant face à Rodez, ça fait 4 points. Et comme diraient les Italiens, pour monter, il faut tout gagner à domicile et faire des matchs nuls à l'extérieur. Et en prenant 2 points par match en moyenne, c'est ce qu'il nous faut pour remonter directement dans l'élite du football français. Et ça commence par un bon match demain soir. Peu importe le score et la manière, 1-0 en ayant tiré une fois au but, bah c'est bien suffisant pour gagner des matchs. On sait très bien qu'en Ligue 2, celui qui monte, c'est plus souvent la meilleure défense que celui qui a la meilleure attaque. Il faut être réaliste dans les deux zones. Donc quand l'attaque adverse se présente, savoir bien défendre, et puis quand nous on attaque, et ben savoir attaquer et marquer quand on en a l'opportunité. Et encore une fois, face à Rodez qui défend très bien, ça va être compliqué. Il va falloir aussi gérer les coups de pied arrêtés, où je trouve qu'on est moyen sur nos coups de pied arrêtés défensifs et très mauvais sur nos coups de pied arrêtés offensifs. Voilà, sur les coups de pied arrêtés défensifs, il va vraiment falloir que l'Arseneur se mette en tête de sortir parce que j'ai revu le troisième but lavallois et en fait il doit sortir, aller des points, tout arracher, sachant qu'en plus quand le gardien est touché, maintenant on siffle faute quasiment systématiquement pour le goal. Donc voilà, sortir, tout enlever, et puis ça soulage la défense, parce qu'on dit que notre défense est pas bonne depuis quelques temps, enfin depuis 2 saisons maintenant, mais le gardien y est pour quelque chose. Quand on n'a pas un gardien capable d'aller dans les airs pour rassurer quelqu'un, pour rassurer ses défenseurs, et aussi son jeu au pied qui est très pas terrible, ces ballons partent souvent n'importe où. Donc voilà, il va falloir que Gauthier Larsonneur s'y mette véritablement. En plus, c'est le capitaine, donc c'est lui qui doit en imposer. Donc tout ça fait que notre défense est assez fébrile. Donc j'espère que d'avoir Hanan et Ferreira à la place d'Apia, ça va déjà solidifier tout ça. Puis Chico Lamba en taille patron avec Michael Nadé un peu moins la tête dans les nuages que contre Laval sur certains positionnements, et puis éviter de prendre un penalty encore parce que ça nous suit. On a l'impression que la saison commence comme elle l'a terminé en Ligue 1, c'est-à-dire avec des pénaltys. Et ça, c'est embêtant. Après, au milieu de terrain, il y a le retour de Mahmoud Jaber. Donc, est-ce que Jaber reprendra directement une place de titulaire ? Moi, je trouverais ça un peu dur si c'était Kadek Bekou qu'on enlevait, parce qu'il a fait un bon match. Mouefek, quand il est en forme comme ça, il vaut mieux l'avoir sur le terrain que sur le banc, parce qu'il fait des différences, on l'a vu. Et puis Tardieu, c'est quand même un joueur d'expérience qui peut réussir à calmer tout
toute l'équipe si ça se passe mal à revigorer tout le monde, ou au contraire si ça se passe bien, réussir à calmer l'envie d'aller de l'avant, parce qu'on sait que dans le chaudron, des fois quand vous menez 1-0 ou 2, et ben vous avez tendance à aller beaucoup vers l'avant, et c'est là où on prend un contre derrière et que ça peut faire patatras. Donc ça me semble compliqué de sortir un des 3 joueurs au milieu, parce qu'on a fait un match plutôt bon à Laval dans ce secteur-là, même si Laval n'avait pas un gros pressing dans cette zone du terrain. Donc voilà, est-ce que Djabert va reprendre une place de titulaire? Moi, je le ferai pas débuter, mais je pense qu'Orneland va le mettre à la place de Gadegbekou, c'est mon avis. Et puis devant, il y a pléthore de joueurs, avec le retour de Stassin, Dufus qui a enfin signé et visiblement peu joué, donc il a eu son passeport jamaïcain. Donc voilà, c'est une bonne chose, parce que là il y a pléthore d'attaquants. On va avoir une attaque avec Stassin, Davitashvili, Cardona, Boakier, Benold et Dufus. Ça fait quand même pas mal de joueurs. Donc à voir comment est-ce que Orneland va mettre ça. Je pense pas que Stassin jouera, parce qu'il revient. Il va peut-être rentrer 30-40 minutes en deuxième mi-temps. Et Dufus me semble être celui qui jouera à la pointe de l'attaque. Et après, à savoir s'il enlève Boakier, Hold ou Cardona, parce que moi je changerais plutôt Cardona de ce trio offensif, et je garderais Boakier et Hold autour de Dufus, parce que j'ai trouvé Boakier très bon au dernier match. D'ailleurs, il a été élu joueur de la première journée. Et Benold a fait également un match, une partition un peu meilleure que Cardona sur l'ensemble, même si les 3 ont marqué. C'est toujours difficile de faire des choix dans ces cas-là, surtout quand vos joueurs offensifs ont été tous décisifs. Donc voilà, et puis il y a Davitashvili aussi. À mon sens, sa rentrée a été très bonne, et dans une défense comme Rodez, c'est l'un des rares à être capable de percuter, de faire une différence balle au pied. Donc voilà, j'essaierai, moi personnellement, dans cette attaque, je mettrai Dufus, Davitashvili et Boakier, même si c'est compliqué de sortir Cardona et Benold qui ont marqué. Donc ça va être à Orneland de gérer tout ça, mais la chose qui est sûre et certaine, c'est qu'il faut gagner. Peu importe la manière, si on est mauvais, c'est pas grave, il faut gagner. On a 33 matchs encore avec celui-là pour aller chercher cette montée. Et puis il y a eu un chiffre aussi avant de finir cette vidéo qui m'a marqué. Donc c'est qu'il y a eu 19,7 millions de transferts, donc 19 700 000 euros de transferts en Ligue 2 sur cette somme totale. Alors ça a peut-être bougé depuis que j'ai vu le chiffre. Sur cette somme totale, il y a 19 millions, c'est Saint-Etienne. Donc si on ne monte pas à la fin de saison, ce sera clairement un échec, et ça passe par les matchs à domicile. Il y aura un public en feu pour soutenir les Verts. Donc mon pronostic, c'est 2-0 pour Saint-Étienne. Je pense que avec l'effectif qu'on a, on est largement capable de gagner sans trembler face à Rodez. Donc je vois un 2-0 pour Saint-Étienne, même si ce sera compliqué. Dis-moi en commentaire quel est ton pronostic. N'hésite pas à aimer la vidéo, la partager. C'était le Viking Vert. Ciao ciao!